Salut à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va regarder les atomiseurs Dripper, des reconstructibles, encore une fois. C'est un peu dans la continuité de la vidéo que j'avais faite sur le Phoenix. Ce coup-ci, on va regarder les successeurs du Phoenix, les nouveaux atomiseurs avec le même type. Je suis resté, il y en a beaucoup, des atomiseurs reconstructibles et des choses comme ça. Je suis resté sur des atomiseurs qui ont à peu près la même morphologie et le même ADN que le Phoenix, dans le sens où ils sont reconstructibles, fibres, avec un trou sur le côté et un corps qui vient par-dessus, un adaptateur drip tip est terminé. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas ou qui viennent d'arriver, un dripper c'est quoi? Eh ben, en fait c'est simplement un atomiseur reconstructible. Donc en fait c'est un atomiseur classique, sauf qu'on peut le reconstruire avec un peu de fibre et un peu de fil résistif. Et ensuite, eh ben, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre une ou deux gouttes, verser sur le coil, et voilà. Donc les drippers reconstructibles, ça marche super bien. C'est super bien pour tester les liquides. C'est aussi super bien pour vaper tout court parce que c'est une très bonne saveur. C'est atomisé et tout de suite dans la bouche, donc c'est vraiment très bon. Donc on va passer en gros plan, on va regarder un peu les nouveaux, les successeurs, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, et puis on va regarder aussi très très rapidement comment les refaire. Je vais pas m'étendre 3 heures sur le sujet, sur comment bien enrouler le truc. Si vous voulez bien savoir comment faire un atomiseur fibre reconstructible type Phoenix, bah, j'ai la vidéo sur le Phoenix, je la mettrai en lien en bas de cette vidéo-là pour ceux qui étaient au fond de la classe et qui n'écoutaient pas. Pour les autres, on va regarder vite fait comment ils sont foutus et ensuite, bien sûr, on va repasser en plan large et on va voir comment ça va. Donc ici, à gauche, vous avez le Phoenix. Au centre, vous avez le DRA 2 qui est en vente à 12,90 chez Vapor Fric. Et là, vous avez le DRA 3 qui est à 11,90. Alors c'est bizarre parce que celui-là est un tout petit peu plus cher que celui-là et à mon sens j'aurais payé un peu plus cher pour celui-là que pour celui-là. Enfin bon, on va aller voir un peu plus en détail. On va mettre le Phoenix de côté pour l'instant. On va les regarder. Le DRA3 est sensiblement plus gros, à peu près la même taille en hauteur. Par contre, il est un petit peu plus large en diamètre. Et il vient avec ce drip tip en plastique normal, alors que le DRA2, il est fourni avec ce drip tip cone qui est assez joli. Pour la matière, ils sont tous les deux en laiton chromé. Ils ont bien sûr des connexions 510. Alors l'avantage du DRA3, c'est qu'il a une connexion 510 réglable avec un pas de vis ici, enfin avec une vis à tête plate, pardon, alors que le DRA2 ne l'a pas. Par contre, cette connexion, elle est, comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu de traviole. On va regarder ça plus en détail tout de suite. Alors, déjà, on va commencer par le DRA2. Alors, le DRA2, il est composé de son drip tip, d'un haut de corde atomiseur, d'un milieu de corde atomiseur. Donc, alors, la raison pour laquelle ces deux parties se dévissent, j'en sais rien. Enfin, moi, perso, je l'aurais fait direct d'un trait, d'un tenant, comme ça, et ça aurait été super suffisant, quoi. Mais apparemment, ça suffisait pas, donc ces deux parties se dévissent. Et puis à l'intérieur, bah voilà, c'est un petit peu comme le Phoenix, on a un poste avec le plot positif, le plot négatif, deux vis, on vient rentrer le coil là-dedans, et puis on fait son coil. Donc je vais vous montrer vite fait comment on fait le coil pour le DRA2. Alors, pour le DRA2, il faut faire un pli, un petit peu comme le Phoenix, donc un tout petit pli comme ça. Alors, une fois qu'on a ce petit pli, on vient faire le coil. Encore une fois, j'utilise pas d'aiguille ou quoi que ce soit, hein. Je fais juste ma résistance comme ça, tac. Donc je fais à peu près 5 tours, 4 tours, ça dépend ce que je veux comme résultat. Là ici j'ai 5 tours, donc je vais obtenir à peu près 2 ohms. Un ohm 8, 2 ohms à peu près. Alors, le DRA2, il a cette spécificité que le Phoenix, en fait, il y a des trous sur les côtés et des vis sur le dessus. Le DRA2, c'est le contraire, en fait. Les vis sont sur les côtés et les trous sont sur le dessus. Donc, vous allez devoir couper vos pattes à une certaine distance. Moi, perso, je les coupe à peu près à un peu moins d'1 centimètre. Voilà. Une, deux. Et vous vous retrouvez avec ça. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous desserrez un petit peu les vis, évidemment. Donc,
On vient desserrer ça. Tac, tac, tac. Il est extrêmement simple à remonter, et ce qu'il y a de bien d'avoir les vis sur les côtés comme ça, c'est que ça ne fait pas bouger les plots en fait. Et du coup, au serrage, on les fait pas tourner sur eux-mêmes et ça les dévisse pas, ça les dérègle pas, c'est parfait. Voilà. Donc après, une fois qu'on a fait ça, ben, on maintient en place l'atomiseur, puis on va venir serrer, et deux. Voilà. Et on obtient quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Donc on obtient ça. Hein. Évidemment, quand vous venez de le faire, il va être comme ça. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, hop, vous venez le coucher le long et vous appuyez bien les fils là sur les côtés pour pas que ça fasse de point chaud. D'accord? Et là, vous voyez, on obtient un truc dans ce goût-là. D'accord? Après, il suffit, enfin, on va venir couper un petit peu la mèche parce qu'elle est un peu longue. Alors, ce que je fais en fait, c'est que je la laisse longue. Je la prends. Je la fais passer dessous. Comme ça. Tac, 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 tac. Je la tire jusqu'à ce qu'elle ait fait le tour, comme ça, comme un genre de nœud. D'accord? Ensuite, je vais venir couper ce qui dépasse. Tout simplement. Voilà. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc comme pour le phénix, pareil, hein, quand vous vissez, toujours bien le visser et faire tomber le trou d'air en face du coil. Hein. Voilà, là on est bien. Le coil est là, le trou d'air est ici. D'accord? Ok, donc maintenant on va passer au DRA 3. Donc le DRA 3, c'est un petit peu la même chose. Donc de quoi il est composé? Il est composé d'un haut de corde atomiseur. Voilà, cette partie-là. De cette grille qui apparemment sert à éviter que l'atomiseur crache un peu du juice. Parfois, quand on les fait fonctionner un peu fort, ils ont tendance à envoyer des gouttelettes de juice. Apparemment, ça c'est un bouclier pour l'éviter. Le problème que ça, c'est que ça va condenser en fait à l'intérieur et ensuite ça va venir couler le long et sortir par le trou. Donc ouais, il a tendance un peu à baver cet atomiseur. Bon, après, il est bien, mais ça c'est un petit peu un problème. Bon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ça. Alors, cet atomiseur, vous voyez, il y a 3 plots. Et en fait, cet atomiseur, il est fait pour fonctionner en dual coil. On fait donc un coil ici, un coil là, et ensuite on a un super dual coil. Ok, donc pour gagner du temps, j'ai déjà préparé mon matos. De la même façon, ici, on va venir simplement plier ça, une fois, faire un retour sur lui-même, comme ça, d'accord? Une fois que ce retour est fait, on va venir poser son coil, commencer à avoir l'habitude. Donc on prend le coil, et puis on fait tac, 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 hop là. Là, et là. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on rend un peu joli, comme ça. D'accord? On obtient ça. Alors sur le DRA3, il y a un autre truc aussi. Quand vous allez serrer vos plots, enfin quand vous allez préparer votre coil, il va vous falloir une petite pince pour venir serrer ici ces écrous-là. Parce que quand vous allez desserrer, il y a de grandes chances pour que ça se soit desserré, donc ça va être un jeu débile entre je serre et ça fait tourner le plot, et ça serre pas, et ça me fait tourner mon coil, etc. Donc soyez sûr que ces deux plots-là sont bien serrés avant de mettre votre coil. Après, donc on vient l'insérer comme ça, une fois, on passe de ce côté, deux fois, on passe de ce côté, d'accord? Hop là. Donc un coup comme ça, un coup comme ça en passant par l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on vient tenir le truc, on visse. Pas besoin de serrer comme des malades, hein, comme d'habitude, hein. On serre gentiment. Là, même chose, on va venir maintenir ça en place et serrer. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va venir bien sûr couper le fil résistif qui dépasse. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va venir lever légèrement le coil pour qu'il soit bien à l'air. Parce que s'il est trop enfoncé dans cette coupe en céramique, oui d'ailleurs en fait je ne l'ai pas dit, mais ça là au fond là, c'est pas du plastique, c'est de la céramique. Hein.
Donc super bien, bonne qualité. C'est pour ça que je comprends pas que celui-là soit pas plus cher que l'autre. Donc là, on arrange bien les coils pour avoir 5 vraies boucles et pas 2 boucles qui se touchent. Voilà. Tac, tac. Voilà. Et par contre, sur celui-là, on fait... Alors, on prend la mesure à peu près là. Ok. Et puis, on va venir couper simplement cette partie qui dépasse. D'accord? Parce qu'on n'a pas tellement de place, en fait, pour mettre beaucoup de choses. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre la mèche là-dedans, là. La faire baigner. Voilà. À peu près. Ça aurait pu être plus joli, mais bon. Voilà. À peu près, on a quelque chose qui doit ressembler à ça. Et ensuite, bah, toujours le même principe. On va venir prendre le trou d'air ici, d'accord? Et puis l'aligner avec le coil. Donc on fait rentrer tout ça, on visse. Ensuite on vient visser ça et on met ce drip tip. Comme ça, il n'est pas très joli. Parce que voilà. Mais avec un petit drip tipping, joli. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai utilisé, moi le mien. Avec un petit drip tipping, comme ça c'est sympa. Voilà, c'est tout. On va repasser en plan large et on va regarder comment ça va. Ok, donc c'était le DRA2 et le DRA3 de chez Vaporfreak et de chez plein d'autres vendeurs d'ailleurs. On va les vaper, puis on va les comparer un petit peu au Phoenix et voir ce qu'ils ont en plus et ce qu'ils ont en moins. Donc ça c'est le DRA2. Donc il a un tirage qui est sensiblement plus serré que le Phoenix et bien plus serré que le DRA3. Par contre, au niveau de la saveur, les trois se valent. Les trois sont à peu près équivalents avec un très léger avantage sur le DRA2 qui est plus petit et donc à mon sens qui est un petit peu plus riche, un petit peu plus compact en saveur. Niveau contenance, c'est kiff kiff, à peu près une dizaine de gouttes. C'est à peu près pareil sur tous. Le DRA3 peut-être contient un petit peu plus, mais comme il a tendance à baver un peu, donc j'ai tendance à pas trop le remplir, même s'il a un poil plus gros, quoi. On va passer sur le DRA3 tout de suite et voir ce que ça donne. Ok, donc le DRA3, il a un trou d'air qui est nettement plus gros que le Phoenix et nettement plus gros que le DRA2. Donc le tirage est un petit peu plus léger, mais par contre l'avantage du coup c'est que la vapeur est plus intense, quoi. Il y a un petit peu plus de vapeur au niveau de la production, il est un peu meilleur. J'aime bien le tirage du DRA3, qui est un petit peu plus ouvert. Je me suis un petit peu habitué à ça au début, j'avais tendance à chercher un tirage un peu serré, mais en fait un tirage ouvert sur un reconstructible c'est pas mal quand même. Pas mal du tout même. Euh, pour le comparer, on va le comparer au Phoenix, que j'ai pas montré dans cette vidéo en coil, mais que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, si vous voulez savoir comment on le refait, je vous conseille d'aller jeter un œil. On va le vaper et voir un peu comment il se compare aux autres. Ouais. Donc le Phoenix, il a une vapeur qui est un tout petit peu plus chaude pour des raisons qui m'échappent. Euh, Au niveau du tirage, il est un peu à mi-chemin entre le DRA2 et le DRA3. Enfin, en tout cas, la version que j'ai. Par contre, au niveau de la qualité de fabrication, c'est vrai que le Phoenix, il commence à vieillir. Il avait ce problème de poste au centre qui a tendance à être poussé vers le fond quand on l'utilise avec certains modes. La plupart des gens qui ont un Phoenix ont eu ce problème. Ça a été résolu sur les deux versions, sur le DRA2, DRA3. Le DRA3 a ce problème de connexion avec le truc qui est un petit peu en biais. C'est pas gênant, ça empêche pas que ça marche, quoi. Ça fonctionne quand même. Mais voilà, donc je l'ai démonté. J'ai essayé de regarder pourquoi ça faisait ça, et en fait, voilà, tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fonction de comment on serre les trois plots, on arrive à aligner un peu la plaque en céramique, mais si on serre trop d'un côté, on pousse la connexion vers la gauche, et il n'y a rien à faire. Donc voilà, il faut juste pas trop serrer les plots, et puis faire en sorte que ça fonctionne. Quand c'est bien setup, ça marche bien. Donc ça, c'était la review. On va parler vite fait d'un truc qui a complètement rien à voir. On s'est fait un petit meeting avec les gars du forum.
Vous allez voir quelques images. Donc voilà, ça c'est les tables avec beaucoup de matos dessus. Il y avait beaucoup de gens très intéressants. J'ai pu rencontrer enfin Duchbrock, puisque ça se prononce pas Dutchbrock, mais Duchbrock, et plein d'autres gars que je voyais sur le forum, et des filles aussi, qui vappaient, des nouveaux arrivants, des gens qui étaient là pour voir un peu de quoi il s'agissait, et puis des patrons de resto un petit peu choqués de voir beaucoup de chalumeaux sur leur table. Mais on a passé une super après-midi. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens super intéressants, et j'espère qu'on va se refaire ça très bientôt. Voilà. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, facebook.com/nukevapes, ou sur le channel YouTube. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir les prochaines updates. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le forum e-cigarettepublic.com. Et je vous dis à la prochaine, et en attendant, on continue de vaper.